Bonjour tout le monde, bienvenue à mon dernier partage de la session. Mon partage thématique aujourd'hui sera sur le livre Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Je ne vais pas vous cacher, c'est un de mes livres favoris. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans au niveau de la finance comportementale qui s'appliquent également au marketing. Le livre est très long, il y a beaucoup de théories et j'ai déjà vu des vidéos partagées dans le cours sur les deux modes de pensée. Je vais le couvrir rapidement, mais ça ne sera pas le focus de ma présentation aujourd'hui. Donc, c'est quoi les deux systèmes de pensée de l'humain? Le système 1, c'est la pensée rapide. Donc, comprendre des phrases simples, diriger sa tête lorsqu'on entend un bruit à quelque part, ou estimer le prix de 2-3 achats à la caisse. Donc, un paquet de gomme, un pain, on peut facilement calculer par exemple 5 ou 6 dollars. Le système 2, de l'autre côté, c'est la pensée où on se concentre. On utilise vraiment notre tête pour analyser. Par exemple, donner son numéro de téléphone, comparer deux voitures à l'achat, donc les différentes options, quelle serait la meilleure, ou penser on a déjà entendu ce bruit-là, par exemple. Donc on entend un bruit, ah, je crois que j'ai déjà entendu ce bruit-là en voyage à quelque part. Donc aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur le chapitre 5, qui est mon chapitre préféré, beaucoup d'applications en finance comportementale ou en marketing décisionnel. C'est le chapitre Les choix. Donc, beaucoup de ces théories-là a fait en sorte que Daniel Kahneman a gagné le prix Nobel de l'économie en 2002. Il a fait des énormes avancements dans le domaine de la finance comportementale et du marketing décisionnel avec ces théories-là. Et il a ciblé environ 10 différentes théories qui impactent, dans le fond, nos choix en tant qu'individus consommateurs. Donc, j'ai ciblé 4 théories qui avaient beaucoup d'applications en marketing décisionnel. On va les couvrir aujourd'hui. La première, c'est la comptabilité mentale. Donc, les gens ont souvent tendance à créer des comptes dans leur tête pour justifier ou non l'achat de certains items. Donc, qu'est-ce qui est donné dans le livre comme exemple, c'est un match de basketball. Deux personnes se rendent vers un match de basketball. La première personne a acheté son billet pour 40 dollars. La deuxième s'en allait au match l'acheter et a reçu un billet gratuitement. Et dans le fond, il y a un blizzard. Qui a plus de chances de se rendre au match? Ça va être souvent la personne qui a payé son billet de sa poche versus celle qui l'a eu gratuitement. Et dans le fond, c'est juste qu'on essaie de faire des comptes mentales et on se dit, OK, moi j'ai payé ça de ma poche, je ne peux pas perdre ce match-là versus celle qui l'a eu gratuitement, l'a mis dans un compte de trucs gratuits. Mais dans les deux cas, on perd le même montant d'argent qui est le prix du billet, 40 dollars. C'est quoi l'implication marketing? C'est que souvent, les gens en marketing décisionnel essaient d'aller chercher les bons comptes pour que vous incitez à dépenser. Donc, souvent, lorsque vous voyez des publicités, essayez d'imaginer quel compte on essaie de classer. Donc, on vous dit que c'est une nécessité, que ça va vraiment améliorer votre vie. Donc, on essaie d'aller chercher votre compte de dépenses courantes pour justifier l'achat de cet item-là. Le deuxième ici, c'est l'aversion à la dépossession. Donc, ça se dit mieux en anglais, le endowment effect, c'est que les gens attribuent une plus grande valeur aux items qu'ils possèdent versus les items qu'ils ne possèdent pas. L'exemple dans le livre, c'est l'achat du vin. Donc, des gens qui font du commerce du vin, souvent, ils vont acheter des bouteilles 35 40 dollars. Et qu'est-ce qu'ils ont vu dans l'analyse de l'achat du vin? C'est que souvent, les gens vont attribuer une plus grande valeur au vin qu'ils ont. Donc, ils l'achètent et ensuite, quand ils veulent le revendre, ils vont le vendre plus cher. Et ça, c'est à cause de l'aversion à la dépossession. Ils attribuent une plus grande valeur aux items qu'ils ont. Donc, c'est quoi l'implication marketing? C'est les publicités essaient de vous faire imaginer que vous allez avoir cet item-là pour que vous y attribuez une plus grande valeur. Donc, par exemple, vous allez voir des annonces à la télé où on voit des gens conduire la voiture. Donc, ils veulent vous faire imaginer que vous conduisez cette voiture-là. Donc, vous y attribuez une plus grande valeur et vous l'achetez. Les deux dernières théories. La première, surestimation. Donc, les gens surestiment souvent les risques d'événements très improbables dans leur vie. L'exemple dans le livre, c'est encore un exemple de basketball, mais je l'ai changé pour le hockey parce que c'est plus pertinent. Donc, le Lightning de Tampa Bay a gagné 2 fois la Coupe Stanley en 2 années. Donc, si on demandait au début de la saison, avant la deuxième année, c'est quoi les chances que le Lightning gagne encore la Coupe? Souvent, les gens estimaient qu'il y avait quand même de très fortes chances qu'ils regagnent. En réalité, c'est quand même un événement très improbable de gagner une coupe comme ça. Et au début de la saison, toutes les équipes, même les moins bonnes, ont quand même des chances. Donc souvent, les gens surestiment ce type d'événement-là. C'est quoi l'implication pour le marketing? C'est que souvent, les personnes essaient, dans le fond, à travers les publicités, de vendre la peur. Par exemple, dans une publicité de bottes d'hiver,
On peut voir des gens qui se blessent, qui glissent. Mais c'est quoi le risque, dans le fond, la probabilité que quelqu'un glisse et se blesse? C'est très improbable. Mais on essaie de vous vendre la peur pour vous inciter à acheter cet système-là. La dernière théorie, c'est l'encadrement. Donc, la réaction des gens dépend vraiment de comment la situation est encadrée. Donc, notre réaction est différente, mais c'est quand même le même résultat, mais on encadre différemment la situation. Donc, l'exemple qui est donné dans le livre, c'est une loterie. Il y a deux choix de loterie. La première est gratuite. Il y a 90% de chances que la personne perde 5 $ et il y a 10% de chances que la personne gagne 95 $. Le deuxième, c'est dans le fond, le coût c'est 5 $. Il y a 90% de chances que vous gagnez rien et 10% de chances que vous gagnez 100 $. Souvent, la plupart des gens vont répondre « Ok, je vais participer à la loterie gratuite ». Donc, ils vont essayer de participer à celles qui ne doivent pas payer rien au début et par la suite, dans le fond, ils ont 10% de chances de gagner 95. Mais si on compare ces deux loteries-là, dans les deux cas, vous avez quand même 90% de chances de perdre 5 $. Et après le coût de la loterie, si vous gagnez vraiment 95 $. Donc, c'est la même situation, on l'encode différemment pour inciter les gens à participer. Donc, c'est quoi l'implication marketing? C'est que souvent, les annonces sont toujours bien formulées pour essayer de vous inciter à dépenser. Comme par exemple les 2 pour 1. Donc, vous croyez que vous gagnez quelque chose ou qu'il y a un très bon deal à ce moment-là. Donc, ça vous incite à acheter. Dans le fond, je voulais juste dire merci d'avoir écouté mes 4 vidéos. C'était quand même bien de faire des partages sur YouTube. Je trouve que ça se faisait bien. On avait les outils pour le faire. Donc, je vais souhaiter une bonne fin de session à tous. Merci.